vous avez plus de 65 ans, il vous reste un peu plus de 24 heures pour aller faire votre dose de rappel. À partir de mercredi, passé le délai de 6 mois après votre deuxième dose, votre passe sanitaire ne sera plus valide. Il vous restera encore 4 semaines quand même pour avoir le temps d'effectuer cette dose de rappel. Les précisions avec Lauriane Pellao depuis le centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland. Ici, plus de 95% des personnes viennent pour se faire injecter leur troisième dose. C'est le cas de Richard. Richard, vous avez 76 ans et donc vous êtes venu sans rendez-vous. Oui, sans rendez-vous parce que c'était pratiquement impossible de l'avoir, soit par téléphone, soit par Internet, auprès de Doctolib. Donc sans rendez-vous. Et c'était important pour vous de faire cette troisième dose ? Très important et naturel. J'ai eu la première et la deuxième, donc pour la troisième, c'est les mêmes critères. Et s'il en faut une quatrième ou une cinquième, on fera avec. Alors justement, le gouvernement a autorisé les personnes de plus de 65 ans à venir sans rendez-vous. L'objectif, c'est de les faire passer en priorité pour les protéger le plus rapidement possible et pour qu'ils puissent obtenir leur passe sanitaire le 15 décembre. Alors ici, dans ce centre, comme dans beaucoup d'autres, tous les créneaux étaient pris et donc il a fallu se réorganiser. Écoutez. Alors pour le moment, il n'y a pas de souci logistique, mais c'est vrai qu'on a dû s'organiser en amont parce qu'avant, on n'acceptait pas des personnes sans rendez-vous. Mais à la suite des annonces gouvernementales, on a fait en sorte de réserver quelques doses pour les personnes de plus de 65 ans qui n'arrivent pas à prendre rendez-vous sur Doctolib et qui se présentent quand même à Gerland et ils sont vaccinés. Pour rappel, pour les plus de 18 ans, la troisième dose de vaccin sera obligatoire pour obtenir le pass sanitaire le 15 janvier. À partir de cette date-là, si vous n'avez pas reçu votre dose de rappel et que plus de 7 mois se sont écoulés depuis votre deuxième injection, votre pass ne sera plus valide. Et à partir de mercredi, sachez qu'un nouveau centre de vaccination va ouvrir à Lyon. Il sera installé au cœur du centre commercial de la Part-Dieu. Un centre avait déjà été installé au début de cette campagne de vaccination. Il sera ouvert, ce centre, entre le 15 décembre et le 8 janvier prochain. 750 injections pourront être faites chaque jour à la Part-Dieu avec le vaccin Moderna. Pour prendre rendez-vous, vous pourrez bien sûr vous rendre sur la plateforme Doctolib. Ouverture du centre de vaccination de la Part-Dieu à partir donc de ce mercredi. Et pendant ce temps-là, les hôpitaux lyonnais font face, eux, à cette 5e vague. Depuis la semaine dernière, le plan blanc a été déclenché. Des lits de réanimation ont été rouverts. Et encore une fois, ce sont tous les services qui doivent se réorganiser. Reportage à l'hôpital de la Croix-Rousse, Laurent Canonico. On va rentrer dans une unité du service dans lequel il y a habituellement 5 lits de réanimation, donc pour recevoir des malades sous anesthésie générale et sous respirateur, et puis 6 lits de surveillance continue, c'est-à-dire pour recevoir des malades qui sont un peu moins graves, mais qui sont à risque de s'aggraver. Avec le plan blanc actif, depuis ce matin, le service de réanimation médicale de l'hôpital de la Croix-Rousse monte en puissance. 21 lits de soins critiques. Habituellement, l'unité en compte désormais 30 et jusqu'à nouvel ordre. Une montée en charge nécessaire pour faire face à cette 5e vague. Sur les lits ouverts ce matin, tous les lits étaient remplis par des malades. Et d'ailleurs, on a dû faire 2 sorties en catastrophe ce matin pour prendre 2 patients Covid qui étaient aux urgences. Donc c'est les lits dans la calibration ancienne étaient saturés. Et donc il est assez probable que la nouvelle unité qu'on a ouverte aujourd'hui soit pleine ce soir, ou en tout cas dans les 24 heures. Déprogrammation des interventions non urgentes, transfert des personnels du bloc opératoire vers ces lits éphémères, formation express des soignants des autres services aux gestes spécifiques à l'AREA. Le plan blanc mobilise. Ça va être une charge en soins qui va être bien augmentée aussi parce que les patients de réanimation Covid ils sont lourds de plus en plus avec les vagues parce que c'est les patients les plus graves qu'on a ici. Les patients qui sont sous ECMO, sous dialyse, donc avec beaucoup de circulation extracorporelle, des soins très techniques, des patients très lourds qui vont demander une charge de travail énorme. 2 malades sur 3 en soins critiques à la Croix-Rousse ne sont pas vaccinés. Le pic des contaminations serait atteint en ville. L'hôpital s'attend à une vague d'admission dans une dizaine de jours.
La chasse au téléphone portable est lancée au sein de la prison de Lyon-Corba. Selon nos confrères de Lyon Mag, des brouilleurs d'ondes devraient être installés courant 2022. Actuellement, il n'y en a aucun à Corba, alors que 125 millions d'euros ont été dépensés depuis 2018 pour équiper les prisons françaises. Le problème, c'est que ces appareils deviennent vite obsolètes. Mais aujourd'hui, la plupart des détenus ont pourtant un téléphone et communiquent via les réseaux sociaux en se filmant notamment dans leurs cellules. Écoutez Dominique Verrière, représentant régional de l'UFAP UNSA Justice, au micro de Vincent Serrano. J'attends de voir un petit peu quels seront les matériels installés et quels seront leurs dispositions techniques pour brouiller. S'ils sont efficaces et si ça fonctionne correctement, ça fera moins de travail parce qu'on passe moins de temps à rechercher des téléphones dans les cellules après. Il y a des mises à jour qui vont devoir être faites sans doute régulièrement, puisqu'on a souvent un coup de retard, comme on dit. Forcément, ils connaissent la barrière, ils voient à quelle hauteur faut sauter pour la franchir. Donc ils s'adapteront. Il y a besoin de téléphoner, il y a besoin de communiquer. Donc ils trouveront très certainement une parade, même si on met des brouilleurs qui peuvent être assez efficaces. 20 ans que le projet est sur la table. Le barrage de Francheville est loin de faire l'unanimité. Et vendredi dernier, le projet historique a été abandonné. Décision prise par l'instance qui gère les risques d'inondation de l'Iseron. Une décision qui ne convainc pas les pro-barrages concernés par les inondations, notamment à Oulin qui avait été inondé en 2003. Le SAGIR, que c'est ce qui nous déçoit, vendredi n'a pas pris de décision. Pour nous, il botte un petit peu en touche, on fait durer. Pas dire qu'on nous mène en bateau, mais c'est le sentiment qu'on peut avoir. Quand depuis 20 ans, on attend des ouvrages et que vous avez eu les pieds dans l'eau, parce que parler des inondations quand on n'a pas eu les pieds dans l'eau, comme certains, ils ne savent pas ce que c'est. Avec le dérèglement climatique, on voit ce qui se passe un petit peu partout. Et en fin de semaine, dans le sud-ouest, on n'est pas à l'abri de crues importantes. L'Iseron, une rivière de 25 km, rivière torrentielle, peut monter très rapidement. Et tous les riverains, à peu près 3700 riverains, seraient concernés par ces crues. Après le Made in France, place au Made in Lyon. La ville a lancé son propre label. Une soixantaine d'entreprises l'ont déjà reçu. Des produits fabriqués ou transformés dans un rayon de 20 km autour de Lyon. C'est le cas des Quenelles du Soleil dans le 9e arrondissement. Présentation avec Mélanie Ferreira. C'est l'une des grandes spécialités culinaires lyonnaises, la quenelle. Et heureusement, il en existe une Made in Lyon. Alors là, on a des quenelles qui viennent d'être faites à la main. Donc on a des quenelles de brochet à l'encre de sèche, qui sont bien colorées. À côté, ça va être des quenelles de grenouille. Et tout au fond, les quenelles vertes, c'est des quenelles de volaille à l'ail des ours. Des quenelles de tous les goûts et de toutes les tailles, façonnées à la main. Les parents de Luce Marie les fabriquaient auparavant dans les cuisines de leur restaurant du Vieux-Lyon. Et lorsqu'ils ont dû augmenter la production, ils ont naturellement cherché un atelier à Lyon. On voulait vraiment rester proche de nos clients, qui sont beaucoup de restaurants. On fournit les bouchons lyonnais sur Lyon. Et donc, pour nous, c'était important de rester à côté. Et donc là, aujourd'hui, c'est une reconnaissance. On est fabricant à Lyon. Et pour une quenelle lyonnaise, et qui est vraiment une des spécialités culinaires à Lyon, c'est important. Alors dans les quenelles du Soleil, tout n'est pas lyonnais. Le brochet, par exemple, vient du Canada. Mais les autres ingrédients sont locaux et le critère principal est respecté. L'ensemble des processus essentiels de transformation et de fabrication soit été fait à Lyon ou dans un rayon de 20 km autour de Lyon. Ce label a été décerné à 61 entreprises dans l'artisanat alimentaire comme pour les quenelles, mais aussi dans la mode, la création ou l'artisanat d'art. Ces entreprises vont pouvoir afficher un logo spécialement dessiné sur leurs produits. L'objectif pour la ville de Lyon, c'est de booster l'économie locale et responsable. La Fête des Lumières 2021 a été un véritable succès. Malgré les restrictions sanitaires, 2 millions de visiteurs pendant 4 jours. L'opération des Lumignons du Cœur a elle aussi été un succès. L'association Gaëlis a pu récolter 35 000 €. Une somme qui devrait les aider à créer leur nouvelle épicerie sociale et solidaire à Lyon. Écoutez Colline Pisaneschi au micro de Lola Colomba.
On en est vraiment très content. On espère pouvoir monter cette 3e épicerie sociale et solidaire dont on rêve en centre-ville, qui est une épicerie qui permet de nourrir les étudiants à 10% des prix du marché et de recréer du lien aussi. Cette 3e épicerie, on en parle depuis au moins 2 ans, mais c'est très loin à mettre en place parce qu'il nous faut des locaux, puisqu'il nous faut beaucoup de fonds, puisque ça va peut-être nécessiter d'employer quelqu'un aussi, ou en tout cas de modifier un peu notre fonctionnement associatif. Donc c'est un projet de très long terme, et en fait cette somme-là récoltée va nous permettre d'accélérer. Si on n'avait pas eu ces fonds grâce au Million du Cœur et aux Lyonnaises, on espérait pouvoir l'ouvrir d'ici 2 ou 3 ans. Et là, avec les fonds récoltés, on espère pouvoir l'ouvrir à la rentrée 2022. Donc c'est vraiment un gain de temps monumental. Merci encore.